Aujourd'hui, c'est le jour où je te parle de cette expérience mystique que j'ai vécue dans la commune de Vieux-Bourg, en Guadeloupe. On m'avait déjà dit que Vieux-Bourg était assez mystique dans ses énergies, qu'il y avait pas mal d'entités qui étaient vivantes à cet endroit-là. Et je m'en doutais aussi, puisqu'on n'est pas loin de cette commune de Morne-à-l'Eau qui est aussi très énergétiquement marquée. Et puis, donc, j'ai été amenée à me rendre à une jam musicale un samedi soir à Vieux-Bourg en revenant d'une excursion en Grande Terre. Donc, ce que je vais te raconter là, c'était il y a un petit mois de ça. J'arrive donc à cette jam. Déjà, j'arrive à Vieux-Bourg. Je trouve que c'est assez particulier parce que du coup, donc il y a la route qui va à Morne-à-l'Eau. Pour aller à Vieux-Bourg, il faut partir à gauche. Et moi, je vais jusqu'au port de Vieux-Bourg. Et la route me paraît super longue. Je me dis, mais comment ça, il y a autant de chemin vers la gauche? Il me semble que c'est la mer. Je ne comprends pas jusqu'où je vais en fait. Et puis, j'ai cette sensation déjà en entrant dans cette commune, en passant le panneau, ben, que l'atmosphère est différente, que l'énergie est un peu plus dense autour de moi. Dans cette soirée, je vais faire 3 rencontres significatives. La rencontre d'une sœur, pas de la même société que moi, mais d'une sœur vaudouisante. Dans cette jam, ce milieu Rastafari, on se retrouve et on se retrouve à chanter la puissance des lois, la gloire de nos ancêtres. Et cette rencontre me donne beaucoup de force. Euh, donc j'en suis très contente. La deuxième rencontre que je fais, dans l'ordre du coup chronologique, c'est un monsieur qui s'appelle Naté, qui est très connecté à la nature, aux plantes. Et on a une conversation super intéressante. D'ailleurs, la façon dont il m'aborde est très particulière, puisque j'ai chanté un petit peu à la jam, puis il vient vers moi en me disant hey, entendez-vous chanter, mais en TV, savent qui mounouiller. Et il s'adresse à moi en créole, donc du coup, spontanément, je lui réponds en créole. Et cette conversation, d'ailleurs, va se dérouler totalement en créole, ce qui pour moi est une joie et aussi un défi en même temps. Et donc, je suis amenée à lui dire, bah, je m'appelle Makeda, etc. Il me dit, oui, c'est noir, mais qui mounouiller? Et donc, ben, je lui parle de ma vie, ce que je fais, ce qui m'anime, mes élans. Et il fait de même. Et donc c'est un homme qui travaille les graines, qui fait de très jolis bijoux en graines, avec des graines naturelles, avec des pierres naturelles aussi, des éléments naturels. Et surtout, c'est un homme qui, et je vous en reparlerai plus tard, qui en tout cas a commencé à travailler le processus de traitement du kérata pour pouvoir faire des cheveux naturels. Donc j'ai hâte de pouvoir, dans le cadre de la croisée des chemins, l'aider dans le développement de ce projet, en tout cas d'un point de vue administratif, et puis ensuite développer quelque chose autour de ça qui soit fédérateur et vecteur économique aussi pour la Guadeloupe. Bref, je passe sur le sujet, donc aussi une rencontre qui finalement, au travers de nos échanges, me donne plein de force, et puis c'est quelqu'un qui est natif d'ici, il va me présenter Vieux-Bourg. Et à Vieux-Bourg, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est les Guadeloupéens ou ceux qui ont l'occasion d'y aller, mais en fait, il y a une source, un bassin d'eau de source soufrée. Et c'est une veine qui sort directement de la soufrière en Basse-Terre et qui remonte jusqu'à Vieux-Bourg. Je trouvais ça déjà ouf de me dire, mais pourquoi là en fait? Qu'est-ce que ça fait là? Et puis ça, plus les petites anecdotes que me raconte cet homme qui est aussi pêcheur et qui du coup, à de multiples reprises, a eu l'occasion de voir des choses se passer dans les eaux. Donc deuxième rencontre qui me donne de la force. Et la troisième rencontre, c'est un jeune homme qui est arrivé 3 jours avant que l'on se rencontre ce soir-là. Jeune homme qui est revenu pour renouer avec sa famille. Il est belge et guadeloupéen, mais du coup il est né ici, puis il est parti très tôt, très enfant en Belgique, il ne connaissait pas son père. Il est revenu il y a 2 ans justement pour retrouver son père, il l'a retrouvé et là il est venu s'installer pour pouvoir découvrir sa culture, sa famille et son ancestralité. Donc dans la conversation on parle et il est très intéressé par ce que je propose en termes d'ancestralité et puis surtout on parle musique aussi. Et je lui donne mon compte Instagram et il s'avère que c'est le 500e abonné sur mon compte Instagram. Et comme à mon habitude, quand il y a des chiffres ronds comme ça, j'aime bien faire un petit cadeau à la personne. Et donc je lui dis, ben écoute, vu que tu viens d'arriver et que tu as envie de te connecter à ce qui est toi, ben je lui donne un conseil, du coup à partir d'une bougie, juste une bougie. Et puis autour de ça, je lui donne une possibilité, plusieurs possibilités d'éléments à faire selon ce qui résonne chez lui. Du coup, je lui donne cette force-là.
Et puis il m'en donne aussi un petit peu puisque il me dit que... Donc il prend note, mais du coup il me dit je prends note et en fait je me rends compte que j'ai besoin que tu fasses avec moi. Que là tu m'as dit quoi faire, j'ai le protocole, mais j'ai besoin que tu fasses. Et effectivement quand il m'a dit ça, j'ai senti qu'il y avait un besoin de transmission. La flamme se transmet d'humain à humain. L'écrit n'est pas pareil, bien sûr qu'il y a des vibrations, les vidéos aussi, mais ça m'a donné envie cette année du coup de rentrer bien plus dans ces transmissions en lien avec la croisée des chemins, donc faire des ateliers pour apprendre à faire certains gestes, certaines pratiques qui m'ont été transmises. Et donc, je sors de cette jam, il est 4h30 du matin. Je me dirige vers ma voiture après avoir fait de belles rencontres, c'est un peu l'euphorie et tout. Je me dirige vers ma voiture. J'allume mon GPS pour pouvoir sortir de là, c'est la première fois que j'y vais, et pour pouvoir redescendre en Basse-Terre sur Baïf. Et là, mon GPS ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la boussole de mon GPS est inexistante et que ça me fait un chemin qui tourne en rond. Du coup, je me dis, oh tiens, bizarre, après tout ce qu'on a raconté ce soir. Et puis, je décide quand même de m'avancer un petit peu dans la rue en me disant, c'est peut-être une question de réseau, ça va aller. Et en fait, je me retrouve à faire une boucle. Je me retrouve à mon point de départ et la boussole de mon GPS est là, mais elle tourne. Donc, je me dis, je vais avancer puis suivre les panneaux, autre direction. Et puis, il y a une idée qui me dit, pendant que je suis en train d'avancer, mais meuf, t'as pas prié avant de partir? Et effectivement, avant de prendre la route, je demande toujours à Papa Legba d'ouvrir les chemins pour moi, de m'emmener à bon port. Et puis là, en plus, d'ailleurs, à l'aller, en me rendant sur ce lieu, j'écoutais des chants pour Ogou. Et du coup, quand je suis rentrée dans la voiture et que j'ai allumé la musique, c'était de nouveau ces chants-là. Et puis, donc, il y a cette idée qui me dit, mais meuf, t'as pas demandé à papa de t'accompagner, hein? Donc, je suis là, papa, tu vois ce qui se passe là. En plus, je suis pas trop rassurée, on est à Vieux-Bourg, donc s'il te plaît, accompagne-moi, ouvre les chemins pour moi, que je puisse rentrer en sécurité à la maison. J'avance, je passe un cas de chemin, et au moment où la voiture avance, je vois 2 ombres noires sur mon côté gauche, et qui avancent en même temps que moi. Du coup, j'accélère, et elles accélèrent en même temps que moi. Et du coup, j'ose tourner la tête, et là, elles se matérialisent, ces ombres, ça devient 2 chiens noirs. Qui se mettent à aboyer. Donc les ombres me faisaient peur, mais quand j'ai vu que c'est des chiens, ils se mettent à aboyer, mais ils se mettent pas à aboyer de manière agressive. Ils se mettent à aboyer comme si on est content de te voir, et il y en a un devant la voiture, un derrière la voiture, et j'ai juste à suivre quoi. Et donc ils aboient, et moi je suis là, je roule, et les chiens m'emmènent jusqu'à la sortie de Vieux-Bourg, et arrivé au panneau, plus de chiens, je trace et je regarde dans le rétroprojecteur, oui bien sûr, dans le rétroviseur, et voilà quoi. Sauf que c'est pas fini. Du coup, je quitte cette zone du bourg de Vieux-Bourg. Et puis, donc, il y a 1, 2, 3 virages, quelques virages. Et il fait le noir total. C'est la nouvelle lune. Ah oui, détail. C'est la nouvelle lune. Il est 4h30 du matin, donc il fait très nuit. Et au détour d'un virage, je suis en plein phare. Je vois une dame âgée, habillée tout en blanc, de dos, avec une canne à sa main gauche, donc qui marche en clopinant, mis sur le chemin, mis sur la route. Mais vraiment, j'ai envie de me mettre debout pour le montrer, mais vraiment une dame âgée, et elle est de dos, et habillée tout en blanc. Et ça va très vite dans ma tête. Je suis au virage, je suis pas encore vers la dame, parce qu'il y a peut-être 300 mètres qui nous séparent, et là, il y a une pensée qui me dit « Oh, la dame blanche !» Et là, je rigole, puis un truc qui me dit « Mais non, la dame blanche, c'est bitin à blanc, nous pas ni ça ici, ici non !» Et là, je fais « Wow !» Et donc, ça se passe très vite. Il y a une idée qui me dit, mais peut-être que c'est une dame qui va à la messe le dimanche, accompagne-la parce qu'il fait nuit. Et une autre idée qui me dit, non, justement, ça se trouve, tu sais, il y a des gens la nuit qui se font passer pour rentrer dans ta voiture, mais ça se passe tellement vite, en une fraction de seconde. Et au moment où je me dis, bon, je vais quand même ralentir un peu pour voir, tu vois. Et en fait, au moment où je me dis ça, il y a 2 phares qui apparaissent devant moi, en face, donc un autre virage, il y a une voiture qui arrive en face de moi, et dans mon rétroviseur, je vois qu'il y a une voiture derrière moi, 2 phares aussi derrière moi, en mode, j'ai pas le choix, faut que je circule. Et du coup, j'avance, et la voiture qui passe devant moi, qui passe dans l'autre sens, je vois qu'elle trace dans le rétroviseur, et dans le rétro, je vois plus la dame, je vois pas la dame. Et la voiture qui est derrière moi, elle arrive, elle me colle aux fesses, et donc du coup, j'avance. Et je sens qu'il s'est passé quelque chose d'important. On est samedi soir. Je crois que c'est le dimanche ou le lundi que j'envoie un message. J'envoie un message à Valérie, la fleur curieuse, pour lui dire ce qui s'est passé. Et puis je comprends pas encore, je saisis pas encore la mesure de ce qui s'est passé. Je veux dire, je sais que
j'ai la sensation d'avoir été protégée de quelque chose. J'ai vécu un truc de ouf parce que vraiment cette densité était bien palpable au moment où ben, j'ai prié et les chiens, enfin les ombres sont apparues et j'ai senti que j'étais dans une autre dimension, dans une interdimension. Et après, ben, cette histoire de la voiture a avancé et tout, ça s'est terminé. Mais du coup, je suis quand même dans cette interrogation. Et le lundi, j'ai fait une guidance et il y a une carte qui tombe. Et je me dis, ah tiens, il faut que j'envoie cette carte à un tel parce que ben, ça correspond à quelque chose dont on parlait. Et puis, au moment où je vais ranger ce paquet de cartes, je me dis, tiens, il y a peut-être un message pour moi. Et là, je bats les cartes et il y a une carte qui tombe. Je fais pause pour aller te la montrer. Tadam! Gaïssa. Donc déjà, le nom de la carte, c'est Soukounian, d'accord? Lié au manque, ok? Et puis, qu'est-ce que l'on voit sur cette carte en arrière-plan, là? Alors, le zoom se fait pas très bien, mais il y a une dame âgée avec des cheveux blancs, elle est habillée tout en blanc, elle a une canne. Et elle a une main sur la hanche. Et la celle de devant a une main sur la hanche. Donc, de dos, moi, j'ai vu cette dame avec la canne, et elle avait une main sur la hanche, une main sur la canne, une main sur la hanche, de face, ni. Donc, je me dis ça et je me dis, waouh, truc de ouf. Ok, j'ai rencontré un Soukounian et on m'a empêché de le voir. Et je me dis ça et je suis en gratitude, je limine. Mais j'avais déjà liminé en rentrant parce que truc de ouf en rentrant le dimanche matin, 5h du matin, je me dis, il faut que je remercie. Et j'intensifie du coup ces dévotions et ces remerciements. Et le lendemain, ben, du coup, je vois celui qui n'est pas dans mes DM et je lui raconte cette histoire. Et avec sa perspicacité, avec son recul, et parce que c'est quelqu'un qui écoute quand on parle, il me dit, attends, tu te rends compte de ce que tu me dis? Est-ce que tu te rends compte de ce qu'il s'est passé? Donc je lui dis non. Il me dit, bah écoute, tu m'as dit Vieux-Bourg c'est mystique. Je lui dis oui. Il me dit, donc quand tu arrives là-bas, surtout toi, il faut que tu t'attendes à ce qu'il se passe des choses mystiques. Je lui dis oui. Il dit, donc quand tu as été dans cette jam, tu as fait 3 rencontres. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, ben effectivement, je fais 3 rencontres qui m'ont fait du bien, on a eu des échanges. Il me dit, regarde bien, les 2 premières rencontres que tu as eues, donc cette femme et cet homme, t'ont donné de la force. Je lui dis oui. Il me dit, et la 3e personne que tu as rencontrée, tu lui as donné de la force. Je lui dis oui. Et il me dit, et quand tu es sorti de Vieux-Bourg, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, ben, il y a eu les 2 chiens qui m'ont accompagné. Il me dit, donc ils t'ont donné de la force. Je lui dis oui. Et il me dit, donc la 3e personne que tu as rencontrée, je lui aurais donné de la force. Et en fait, quand il m'a dit ça, on était à la rivière, j'ai eu des frissons dans tout le corps, il y a une voix qui a résonné dans mon oreille. Allez, c'est tao, viré c'est tant moins. J'ai été saisie et j'ai vu cette image de moi qui m'arrête et qui regarde cette figure, et cette figure qui a un visage monstrueux, et du coup je fais une sortie de route. J'ai vu un 2e scénario où cette figure n'a pas un visage monstrueux, mais à partir du moment où elle s'assoit dans ma voiture, son visage se révèle monstrueux et je fais une sortie de route. Et j'ai été saisie. Et du coup, là, je saisis la mesure, l'ampleur, la teneur et l'ordre dans lequel les choses s'est fait. J'ai vécu quelque chose de mystique à Vieux-Bourg et il s'est passé des choses derrière en lien avec ce que j'ai vécu à Vieux-Bourg. Du coup, donc je lui dis merci, je suis pleine de reconnaissance et puis aussi de gratitude parce que c'est la première fois que je vois cette dimension mystique et cette compréhension mystique chez cette personne. Et du coup, je dis, bon, ben maintenant, la prochaine fois, parce que je vais être amenée à retourner à Vieux-Bourg, il y a de nouveau des jams et j'ai envie d'y participer. Du coup, la prochaine fois que je vais y aller, j'ai emmené de quoi demander à dire merci d'être là et demander à être reçu. Et du coup, je vais faire mes petites libations et tout pour les énergies du lieu. Il me dit, oui, tu demandes à ce qu'on t'accueille, mais pense à demander à ce qu'on te laisse partir. Et il me dit ça et je me rends compte que oui, oui, il y a vraiment quelque chose avec Vieux-Bourg où à l'aller et au retour, il faut être conscient et respectueux qu'il y a des énergies qui régissent le lieu et qui en plus sont nourries par les habitants du lieu. Il n'y a pas histoire de bonnes énergies, mauvaises énergies, c'est en lien avec nos fréquences et ce qu'on doit vivre et ce qu'on doit expérimenter aussi. Là, c'était une nouvelle lune, donc c'était particulier. Je tenais à partager ça, surtout que, et je refais pause pour aller chercher ce qu'il faut, surtout que derrière, il y a 2 objets qui sont arrivés sur mon chemin. Je ne sais pas si tu te souviens, en story Instagram, j'avais posté du coup des tests intuitifs avec ces objets qui étaient venus sur ma route. Et quand je regarde du coup au dos de cet objet, j'ai 2 figures qui me sont familières et qui peuvent me faire penser à Erzuli Freda et Erzuli Dantor. Et puis il y a le M de Makeda. Et derrière, par contre, j'ai une figure qui, moi, ne me plaît pas, puisque c'est une figure
mariale. D'accord? La Vierge, c'est nul ces focus là. La Vierge Marie, du coup. Voilà, donc qui, pour moi, n'est pas un égrégore lié au mien. Pour moi, c'est quelque chose qui vient me voler de l'énergie, puisque ça a été mis en place par des personnes qui volaient l'énergie de mon peuple et de mes ancêtres. Tout comme cette voleuse d'énergie. Ensuite, deuxième objet qui est venu sur ma route, pareil au dos, il y a un sceau royal, 2 sceaux royaux. Et derrière, c'est un scarabée, c'est un beau symbole, mais néanmoins c'est un symbole en lien avec la mort, en lien avec la renaissance, mais la transformation qui passe par l'ombre. Donc voilà, c'était un partage. Il se passe des choses quand on est conscient des énergies qui nous entourent. C'est bien aussi de pouvoir les partager avec d'autres parce que ça nous donne des éclairages sur les différents messages, les différents enjeux de la situation. Donc je te partage ça, non pas pour que tu aies peur, mais pour que tu sois conscient qu'il y a des lieux qui énergétiquement ont des entités. Certains carrefours, certains cas de chemin. J'ai fait un post humoristique sur l'Egba au cas de chemin quand on vient sans révérence. On parle de Papa Legba, le loi vaudou, mais il y a ce que moi je vais appeler, peut-être d'autres mettront d'autres appellations, mais des Legba qui sont des gardiens de lieux, de maisons, de rues, de lacous, comme là où j'habite, dans l'impasse où j'habite, qui appartient à une seule famille. Donc c'est important aussi de le savoir et quand on rentre dans ces lieux-là ou quand on arrive dans ces lieux-là, être en révérence ou en tout cas être en conscience de ça pour être attentive et peut-être aussi pour demander le passage tout simplement. Sur ces mots, je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire ou ce que ça a réveillé chez toi. Puis si tu as vécu des anecdotes similaires, partage, on est là pour ça. À bientôt, je te fais des bisous. Bye bye.